Bonjour, je m'appelle Grégory Farbeau, vous êtes à la Forge des Bertons et vous êtes là pour une représentation de coutellerie. J'ai présenté ça au public et j'ai même fait faire des tests à ceux qui voulaient essayer la forge pour forger un peu, pas des couteaux parce que ça met trop longtemps, mais ils ont forgé quelques décapsuleurs et puis j'ai eu un pic à cheveux et puis petite statue sur la base du métal. C'est au feeling en fonction de la personne, ce qu'elle a envie de faire et puis ce qu'elle peut faire aussi. Avec ce qu'elle a envie de faire, je l'aide un peu et puis ça arrive toujours à ce qu'elle veut. Alors, les différentes étapes, c'est déjà de mettre en forme, de partir d'une barre d'acier. Une barre d'acier pour la déformer à la forge pour en arriver à, je vais pas mettre les doigts dessus, pour au final en arriver à là. Donc après, les différentes étapes, c'est mettre en forme la pointe délimitée entre la lame, le ricasso et le manche, et faire les moutures, la pré-mouture au marteau pour élargir la masse d'acier, et faire le manche par la suite. Et essayer d'être le plus droit possible. Si c'est pas carboné, on ne peut pas le tremper, on ne peut pas avoir un tranchant. Donc la plupart du temps, c'est l'acier de coutellerie. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout ce qui est recyclage. Donc les ressorts d'amortisseurs de voiture, lames de suspension, chaînes de tronçonneuse, câbles d'acier, chaînes de chariot élévateur, tout ce qui peut me passer sous la main et que je peux forger. À partir du moment où je rajoute un tranchant en carbone à l'intérieur. Là, on peut monter au max, on peut monter entre 1004 et puis un peu plus de 1005. 1500 degrés. Tous les pans des aciers, par exemple, pour faire une soudure à la forge avec un damas et tout ça, en fonction des aciers, on avoisine la soudure à peu près dans entre 1200 et 1300 degrés. 1150 à 1300 degrés. Donc, et là, c'est ce qu'on appelle le blanc soudant, où on peut souder à la frappe, au marteau. Marteau basique, là c'est du marteau de carrossier pour faire les plus petites finitions, et après c'est du marteau de mécanicien avec plusieurs tailles différentes. Le tout, c'est d'avoir une bonne enclume et puis s'armer de courage. Je suis entièrement autodidacte. J'ai découvert la forge, j'ai toujours aimé tout ce qui était le déplacement de l'acier par le feu, parce qu'à l'origine, je suis pompier de Paris. Donc, et j'ai commencé à forger par de la ferronnerie. Et j'ai vite essayé un morceau d'acier doux à faire une lame, et puis j'ai mis de côté la ferronnerie pour me consacrer qu'à la lame. Pas mal d'années, pas mal de lames mis au rebut, et voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Internet, les bouquins, et puis beaucoup d'heures passées sur mon enclume justement pour me former. Et puis quand ça ne marchait pas, tuto Internet. Et puis des conseils aussi avec d'autres couteliers que je pouvais arriver à glaner à droite à gauche. Je fais que des lames, que du couteau, que de la lame. Et franchement, j'aurais pas le temps de faire autre chose. Je fais mes propres dessins, je fais tout en proportion à l'échelle 1. Et une fois que c'est fait, je les conçois. S'il me plaisent, une fois conçu, je le sors. S'il me plaît pas, il part à la poubelle. Et puis je recommence. Après, à savoir par rapport à moi, par rapport à la forge, comme moi je disais tout à l'heure, c'est que des modèles que je crée. Je fais mes lames, mes manches, mes cuirs. Je forge mes damas. Je fais mes brutes de forge aussi. Et je veux pas d'industrialisation et surtout pas d'autres petites mains en travers de mon processus. Il n'y a que moi qui fais mes couteaux. Soit à l'atelier directement, sur rendez-vous, soit sur les salons de coutellerie, les salons de métiers d'art, ou par le biais de mon site internet au niveau de la boutique SumUp. J'ai une page Facebook, Instagram et un site internet